Mes chers compatriotes, quel plaisir de vous retrouver. Je suis descendu du paradis, j'ai profité d'une fusée de Elon Musk qui m'a dit « Tu vas pouvoir revenir voir les terriens ». Alors je vais vous faire un petit discours, mais pour cela je vais appeler mon sous-secrétaire d'État qui a justement mon discours entre les mains. Alors, je l'appelle mon sous-secrétaire d'État. En fait, c'est mon secrétaire d'État, mais il est toujours sous. Merci, mon cher Bernard. C'est merveilleux d'avoir des collaborateurs pratiques, mes chers compatriotes. Je reviens vers vous, Saint-Pierre m'ayant donné quartier libre, voyez-vous, car je souhaitais vous narrer quelques anecdotes. Vous relater quelques faits de ma prime jeunesse. Écoutez, même si à cet égard, cela peut faire ringard, vous avez dit ringard? Écoutez, à l'époque, je voyageais beaucoup par le train. Je trouvais cela très pratique, se déplacer tout en pouvant travailler sur mes dossiers et quelquefois faire des rencontres. Comme le disait René, effectivement, de temps en temps, croquer la pomme. Croquer la pomme. Et il y en a qui n'ont pas manqué de jus, nom de Dieu. Écoutez, chemin faisant, développer quelques éléments de langage auprès de la gente féminine. Écoutez, les opportunités que l'on peut avoir dans un train, c'est inouï. D'ailleurs, c'est leur support de communication inouï. C'est inouï. Je ne pouvais m'empêcher, disais-je, tout au long du chemin de faire tout au long du chemin, la cour a de belles demoiselles. Écoutez, un jour, à force de faire la cour, j'ai même fait l'amour dans le train. C'était bon, comme si je m'étais fait un rail. Écoutez, c'était dans le midi de la France, en l'espace d'une heure, la même candidate était à la fois ma future à Montélimar et mon ex en Provence. Oui, c'est inouï, vous répétais-je. Écoutez, il n'y a pas qu'à Pigalle qu'on chope la gale, mes chers compatriotes. Déjà, sur le quai, je ressentais une attraction avant que je la propulse. Elle était belle comme une déesse, que j'en eus des idées. Oui, vous allez me dire, déesse, idée, ça fait ringard. Mais ces trois Clio, tout ça en ce moment, c'est dangereux, ça vous pète à la gueule. Remarquez, moi je m'en suis pris des harbals dans la bouche. Par la suite, parce que je travaillais chez Volkswagen à un moment. Par la suite, ouais, parce qu'avant j'étais gynécologue. Non, mais ça c'est autre chose. Non, ça c'est l'autre. Non, toi tu confonds. Par la suite, j'ai même souvent récidivé. Et pour ne pas me faire remarquer pendant que je vaquais à mes occupations amoureuses d'un wagon à l'autre, une fois, il m'est même arrivé de faire la chose dans l'arrière-train. Enfin, je veux dire, à l'arrière du train. Le dernier wagon, le wagon de queue. Écoutez, je vous en prie, écoutez. Écoutez. Bon, je ne vais pas m'allonger davantage sur les sujets successifs.
Ça ferait ton sur ton. Cela dit, une fois, il m'est arrivé un truc. Écoutez, il n'y avait que des moches dans le train. Alors, effectivement, ça faisait ton sur ton. Ah, mes chers compatriotes, depuis que j'ai rencontré Bernadette, Bernadette Poil-à-la-Bête, qui me remis sur le droit chemin, la fille de ma vie, Dieu merci, une fresque moise abracadabrantesque. Écoutez, mes chers compatriotes, la main sur le cœur, comme avec Didier Deschamps, merci de m'avoir écouté. Écoutez, je remonte au ciel, retrouver mes vieilles copines, Juliette Gréco qui me dit « déshabillez-moi », Arletty, ça me change d'atmosphère, la mère Denis, une vedette celle-là, écoutez, et Jackie Sardou, championne du airbag. Je sais, ça fait ringard, mais que voulez-vous, au paradis, je n'ai que l'embarras du choix, je ne sais pas à quel sein me vouer. À bientôt pour d'autres anecdotes dans la série Que Dieu tripote, mes chers compatriotes.